Bienvenue à tous dans ce nouveau vlog de la Sanoche Family au Bahreïn. Ce vlog sera un petit peu différent des autres et vous saurez pourquoi à la fin. Nous, c'est la Sanoche Family. On est actuellement en tour du monde en van aménagé. 3 enfants, 2 adultes pour suivre une aventure de fou. On aime l'off-road et grimper des sommets pour y dormir. On aime aussi la forêt et encore les paysages majestueux. On aime la savane et encore la montagne. On aime les belles plages et les beaux paysages. Et ce qu'on préfère, c'est les lieux de culte et les différentes cultures. On aime aussi les levées de soleil et les couchers de soleil. Regarde ce qu'on a pu filmer pendant le début de voyage. Regarde-moi ces plages paradisiaques. N'hésite pas à t'abonner pour suivre notre tour du monde en famille, en van aménagé, sur les routes du monde entier. On est bien arrivé et on s'est trouvé ce spot incroyable avec un coucher de soleil qu'on a attrapé juste à temps les gars. Et ici c'est connu pour les photos avec les chevaux, courir au bord de plage en cheval. Donc voilà, on verra comment c'est demain matin. En tout cas là c'est la marée basse. Donc on va se poser tranquille. Les petits vont jouer avec leur voiture. Et puis il y a des balades en quad et tout ça juste à côté. Donc peut-être qu'ils vont faire un petit peu de quad pour se dégourdir les jambes. Ouais, c'est parti, petite sortie en quad. Réveil au bord de mer, plutôt venteux, je pense que vous devez l'entendre. Et la mer qui est ici, c'est une marée montante et descendante, donc du coup on a la marée haute et la marée basse. Donc la mer s'est retirée, je ne sais pas sur combien de mètres, de kilomètres, c'était incroyable. Et dans la nuit, on a entendu l'eau revenir, donc on s'est un peu méfié, on a regardé au final, non, ça avait l'air de pas venir jusqu'au van. Donc on a bien dormi. Avec du vent, il faisait assez frais. Au Bahreïn, je pense qu'il y a du vent de partout. Donc aujourd'hui, je vous emmène voir un fort portugais qui est pas très loin de notre spot. Donc c'est parti, je vous emmène et avant ça, je vais vous filmer l'endroit où on est. C'est très très joli. Devant les ruines du château fort de Bahreïn. Donc c'est un fort portugais donc, qui date du XVIe siècle. Donc, maintenant c'est devenu un site archéologique et on peut voir juste ici la zone blanche, le bâtiment blanc. C'est le musée où ils ont retrouvé tous les restes, toutes les trouvailles en fait qui se trouvent ici. Donc là on va en direction du haut. On est passé par-dessus un mur donc je sais pas si on a droit ou pas parce qu'ils sont en train de regarder. On verra bien quand on arrive en haut. Regardez l'immensité de ce fort. Ça se voyait pas de loin en fait, on voyait que la moitié du fort. Et on n'avait pas vu qu'il y avait ce trou là juste devant. Et c'est juste incroyable, c'est impressionnant à voir en vrai parce que sur les photos c'est vrai que des fois ça a l'air grand mais en vrai c'est époustouflant. Donc là j'espère qu'on pourra rentrer dedans. Donc on va continuer ce chemin là. En tout cas il n'y a personne parce qu'ici les gens ne sortent pas trop la journée. Bien qu'il fasse assez bon en ce moment. Ils sortent pas beaucoup, donc ils attendent le soir. Ils m'ont conseillé d'y aller vers 16-17 heures, sachant que la nuit tombe à 16h50. Donc ils m'ont conseillé d'y aller le soir parce qu'il faisait bon. Mais bon, tu connais, je suis un DZ, j'ai du cœur d'arabe, donc je peux y aller. Bon bah je crois qu'on va pouvoir le voir que comme ça le fort parce que je crois qu'il n'y a pas d'entrée en fait. Il n'y a pas d'entrée, il y a ce trou là qui fait tout le tour du fort et en fait c'est juste une visite extérieure. Pas très enrichissant on va dire, donc j'aurais pas trop à comprendre l'histoire qu'il y a derrière tout ça en plus. Donc bon c'était joli à voir, on passe, on va quand même faire le tour pour éliminer chaque doute
Mais je pense qu'on ne pourra pas rentrer dedans. Donc c'est pas grave, on fait le tour et puis on va trouver un autre centre d'intérêt pour se cultiver. Je vous montre rapidement, mais regardez l'architecture qu'il a, c'est tout simplement incroyable. De faire ça avec des pierres il y a plus de 4000, 5000 ans, c'est sublime. Pour ceux qui n'ont pas la ref, ça c'est le drapeau de la Pologne. Alors je rigole, c'est celui du Bahreïn. Et si tu t'es pas posé de questions quand j'ai dit Pologne, pose-toi des questions. Et bah finalement, on a trouvé l'entrée. On a trouvé l'entrée. Vous voyez que ça paye les gars. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. On a bien fait de persévérer. Hein. Ah, c'est intact. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi ancien qui est aussi bien préservé. Là, il y a juste des gardes qui me suivent, mais sinon, à part ça, il n'y a personne, il n'y a que nous. Ah ouais. Ah, c'est incroyable. Bon, on monte les escaliers, mais franchement, c'est vraiment à faire. On a hésité à le faire, mais franchement, c'est magnifique. Et regardez la vue qu'il y a. En fait, tous les châteaux forts, de toute façon, ils ont des positions stratégiques. Donc, c'est pas fait pour rien. Là-bas, il y a une barrière. J'espère qu'on va pouvoir la passer pour monter jusqu'en haut. Et on va la passer pour monter jusqu'en haut, de toute façon. Il y a des petites cabanes en bois. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça a été refait à l'identique comme avant ou si ça sert vraiment à quelque chose maintenant. Mais je pense que non, c'est vraiment... Ils y ont refait à l'identique. Je pense que c'était pour garder les bêtes. À mon avis, ça devait être pour garder les bêtes ici. Et regardez, c'est fait tout avec du bambou et de la feuille de palmier. Et là-bas, on a une tour. Je pense que c'était une tour d'observation qui servait à l'époque. Où on n'a pas accès. Il y a pas mal d'escaliers qui sont bloqués par des câbles. Donc on n'aura pas la chance de tout voir. Mais en tout cas, je vous fais découvrir ce château en face d'une ville exceptionnelle. On est maintenant au bord de la corniche, au niveau de Avenues. Avenues, c'est un centre commercial. Et là, on va aller se promener, on va faire une petite promenade en bateau, guidée sur le lagon. Donc pour aller voir tous ces buildings qui sont au bord de l'eau, c'est vraiment incroyable. Je vous montre d'ici et puis après, je vous fais un petit tour en bateau. Donc tout ça, c'est le mall Avenue. Donc c'est le même que Cocowate, en plus petit. Et on a plein de buildings tout autour. C'est vraiment impressionnant à voir. Donc là, on va prendre un bateau taxi qui est juste ici, qui nous emmène faire un tour sur le lagon pour aller voir de plus près. Bon, c'est parti, on embarque. Bon, on prend la place qu'il y a tout devant, direct, comme ça, on va pouvoir bien profiter. Donc les gars, on est sur l'eau, donc dans les lagons, et on visite toute la baie qu'il y a ici. Donc notamment tous ces grands bâtiments comme celui-ci qui est un hôtel qui est le Four Point. Donc on a des plages privées qui sont vraiment magnifiques exclusivement dans les hôtels. Donc toutes les autres plages ne sont pas comme celle-ci. En tout cas, l'air est agréable, il fait frais. C'est la première fois de notre voyage où il fait aussi frais dans les pays du Golfe. Donc là, c'est la bonne saison pour voyager dans les pays du Golfe. Et les aménagements sur la côte de ces lagons est incroyable. Tu te demandes comment ça tient. Des murs de 2 mètres de hauteur qui sont quasiment droits avec des hôtels posés dessus. Bref, la plupart des choses sont artificielles à mon avis parce que c'est pas possible que ce soit naturel comme ça. Il y a des jet skis, je comprends pas trop ce qu'ils font ici. Tu peux louer aussi un pédalo. Donc si jamais tu veux te promener sur un lagon au Bahreïn,
c'est faisable. Bon, la nuit est maintenant tombée et on se retrouve, je sais pas où. Et je vous explique pourquoi. En fait, tout simplement parce que on est parti pour aller voir Bab el Bahrein. C'est un endroit un peu un souk ancien et tout. Donc on m'a dit qu'il y avait pas mal de pèlerins en ce moment, je sais pas trop pourquoi. Donc on est allé là-bas et on a discuté avec quelqu'un. Et il nous a dit qu'on avait un jeu à faire pour pouvoir gagner des bons de réduction et tout ça. Bref, on y est allé, un peu spécial. C'était une compagnie d'avions. Et donc du coup, on est passé, on a fait le jeu entre guillemets qu'on a gagné. Et là, il nous a envoyé dans une office, un bâtiment, et où on doit retirer ces tickets-là. Et apparemment, on a 5 nuits d'hôtels gratuits en Malaisie, en Thaïlande, où on veut. Ils ont à peu près 5 destinations où ils ont leur hôtel à eux. Donc on va voir si c'est vraiment vrai ou pas. Parce qu'à chaque fois que je vois ça, moi je pense que c'est pas vrai. Donc on va tester ça, c'était l'occasion. C'est parti, on va dans ce bâtiment et on va tester ça. Apparemment c'est dans ce bâtiment, ils nous ont dit de monter au 4e étage. On va voir si c'est vrai ou si c'est des menteurs. On nous annonce à l'oreillette qu'on vient de gagner le Urus jaune qui est derrière. Ah bah non, on s'est juste trompé d'entrée en fait. C'était la celle d'à côté. Après, un petit rendez-vous qui a duré 1 heure, on va dire. Je vous fais le récap. Les gars, au début, donc ils t'aguichent, ils te disent bref, t'as gagné ci, t'as gagné ça. On savait qu'il y avait une entourloupe derrière tout ça, hein, jamais, on ne donne jamais quelque chose. Mais on attendait de savoir c'était quoi. Et en fait, je vous explique, on est monté dans ce building, on a eu rendez-vous avec une personne qui nous a expliqué, avant de nous donner tout ça, qui nous a expliqué qu'ils avaient un projet, que quand tu voyageais, tu payais tant par jour, donc tant par année, sur 20 ans, ça faisait tant. Ils nous ont expliqué que cet argent-là, tu pouvais dépenser 2 fois moins et voyager chaque année en dépensant pas beaucoup. Donc, l'entourloupe, c'était quoi? C'était, je vais vous la faire courte, c'est qu'ils vendaient des chambres d'hôtel en Turquie, dans la ville de Bolu, si je vous dis pas n'importe quoi, en direction de Istanbul, entre Ankara et Istanbul. Et donc, ils vendaient des chambres d'hôtel qui coûtaient 15 000 € en apport cash et que tu devais payer chaque année 160 ou 250 €, je sais même plus. J'ai tellement esquivé leur truc que bref. Donc du coup, voilà, et que tu pouvais relouer et te faire du bénéfice sans rien dépenser au final. C'est vrai que c'est pas bête, mais c'était pas notre but. On n'est pas venu ici pour ça. Et si on veut acheter un truc en Turquie, on sera là en Turquie, les gars. Donc voilà. Voilà l'entourloupe du truc, le pourquoi du comment. Et par contre, on a bien eu 2 ou 3 lots gratuits à récupérer dans un centre de beauté pour femmes, 1 heure de jeu gratuit pour les enfants, je sais plus où, dans un parc, et je sais plus combien de réductions dans un restaurant turc du Bahreïn. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on a 5 nuits gratuites, parce qu'on a gagné 5 nuits gratuites dans une destination qu'on veut. Donc, ces destinations, je vous explique pourquoi c'est gratuit, c'est parce que c'est l'anniversaire de cette compagnie d'avions. Donc, du coup, c'est comme Air France, mais pour le Bahreïn. Et le roi du Bahreïn a cette société-là. Et du coup, ils ont aussi plein d'hôtels qui leur appartiennent et ils offrent 5 nuits pour faire la promotion de chaque hôtel. Donc nous, on a choisi la Malaisie, donc on a 5 nuits d'hôtel gratuits en Malaisie. Donc on va voir quand on s'en sert ou pas. Est-ce qu'on s'en sert ou pas? Donc du coup, prochaine étape, on ne sait pas où on va aller. Est-ce qu'on ira en Malaisie ou pas? Est-ce qu'on ira ailleurs avant? On ne sait pas. Donc voilà l'entourloupe du système. En tout cas pour ce soir, on est très bien placé. Je vous montre où on est. Donc on est sur ce spot-là pour ce soir. Ils m'ont nettoyé le camion, mais bon, ça reste un massacre. Ils m'ont enlevé juste la poussière en finale. Donc là, les petits, ils sont en train de regarder le rétroprojecteur qu'on met à chaque fois sur la télé. On ne le met pas tout le temps, mais bon, voilà. Donc là, on est au bord de mer, vue sur la mer. Donc ce qu'ils appellent la mangrove ici. Cet endroit-là, c'est la mangrove.
Donc là, il y a des cygnes, il y a un petit peu tout. Enfin, des cygnes, c'est plutôt des grues. Mais en tout cas, on a la vue sur toute la baie. Donc tout ça, en fait, c'est des îles alentours parce que le Bahreïn est composé de plusieurs îles qui se relient juste par un pont qui dure une centaine ou 200 mètres. Donc voilà, c'est extrêmement joli à voir. C'est paisible, on attend un peu que les gens partent parce que c'est des walkways. Les walkways, c'est des endroits où les gens viennent marcher le soir, faire leur sport et tout ça. Donc voilà, on passe la soirée comme ça. Demain est une nouvelle journée, on ne sait pas ce qu'on va faire. En tout cas, je pense qu'on va vous emmener dans un bel endroit parce que c'est où on devait aller à la base. On a été aguichés par cette personne qui nous a ramené là-bas, tout ça, bref. Enfin, qui nous a envoyé là-bas plutôt. Donc voilà, demain je vous emmène dans un bon endroit, j'espère. Le Bahreïn se fera très rapidement. Un nouveau vlog arrive bientôt. Et on se dit à demain, bonne soirée les gars. On se retrouve devant Bab el-Barhain, ce qu'on appelle la porte de Bahreïn. Donc c'est un vieux souk qu'on va aller visiter. Et regardez, en fait c'est un vieux souk où c'est un peu traditionnel on va dire. Et ils vendent un peu de tout. Voilà les gars, comme vous pouvez le voir, on est à moitié en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. Il y a beaucoup d'immigrés ici, surtout des personnes qui viennent d'Inde et du Pakistan. Donc voilà, c'est eux qui travaillent dans les commerces. C'est pas leur commerce, mais ils travaillent dedans. Donc voilà, les odeurs de parfum et tout ça, c'est un petit peu compliqué à encaisser parce que là, on a traversé tellement de pays avec des parfums différents que là, on sature. Mauvaise nouvelle, il n'y a pas que des odeurs de parfum. Waouh, c'est violent. Résultat des courses, c'était franchement éclaté au sol. Donc là, on a ça à chaque coin de rue en Algérie. Donc on en a assez. Donc les gars, on part et on va dans un autre endroit parce que voilà, on m'avait conseillé de venir ici, que c'était l'endroit le mieux entre guillemets du Bahreïn, mais voilà. Donc changement de destination, on prend le van et on va chercher une autre place pour un nouveau lieu. Bon, comme je vous ai dit hier, on a joué à un jeu et on a gagné des places pour les jeux et tout ça pour les enfants. Comme je vous avais dit, on a gagné des places hier pour des jeux pour enfants. Donc là, on se retrouve dans ce parc-là. On va voir si ça fonctionne vraiment. Bon, sinon on paiera, hein, c'est pas bien grave, mais voilà, on va voir si ça fonctionne. Regardez comment c'est. Incroyable, les parcs qui sont vides de partout ici. Les gars, on a dormi, c'est le lendemain, j'ai rien filmé. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer les parcs d'attractions ici. C'est complètement rien à voir à chez nous, dans le sens où il y a vraiment pas de monde du tout. Donc il y a vraiment personne. Même le personnel dort en attendant que les gens viennent. Pourtant c'est bien fait, c'est joli, c'est propre et tout, mais voilà, pas très intéressant. Donc le bon qu'on avait eu, en fait, c'était pour 2 bidis. 2 bidis, c'est 2 dinars, 2 dinars bahreïniens. 2 dinars bahreïniens, ça correspond à peu près à 5 euros. Eux, ils nous avaient promis une carte qui valait 1 heure de jeu. Donc on savait même pas c'était quoi, on savait pas que c'était un parc d'attractions, on pensait que c'était une aire de jeu, nous. Enfin bon, donc on a dormi ici auprès de l'eau. Là-bas, il y a un lagon, ce qu'ils appellent lagon. Bon, ça n'a pas la couleur d'un lagon, mais bon. Et on pensait être à Londres en dormant là-bas. J'avais fait mon calcul soleil est-ouest où il allait se lever, mais je crois que la boussole elle fonctionnait pas. Du coup là, je viens d'arriver ici. On est au bord de cet hôtel, je pense. C'est le seul endroit où on a de l'ombre. On va déjeuner tranquille et après on va vous emmener dans un endroit avec un nom très particulier. Donc regardez, il y a beaucoup de zones comme ça au Bahreïn, des zones où il n'y a rien, entre plein de buildings. Étant donné que c'est un petit pays, moi ça me choque vraiment. C'est vraiment un petit pays, hein. Il fait 52 km si tu le fais du nord au sud, c'est la longueur la plus longue. Hein. 52 km, c'est vraiment très petit, il y a beaucoup de zones non construites et je comprends pas pourquoi.
Enfin bon, donc voilà, on vous emmène dans un endroit qui devrait être joli selon ce qu'on nous a dit et d'après ce qu'on a pu voir. Voilà les gars, on est arrivé à Jazair Beach. Et c'est pas pour rien qu'on est venu ici, je suis un DZ, il fallait que je prenne mes repères. Les gars, on a galéré pour se trouver, regardez, et pour cause, tout est en travaux tout au long de la plage. J'ai l'impression qu'il faut revenir dans 10 ans pour ce pays pour que ce soit vraiment quelque chose de top. Il y a encore beaucoup d'agencements, beaucoup de travaux et tout ça. Donc on reviendra dans 10 ans, je pense. En tout cas, on est à Jazair Beach, c'est très joli, à part les barrières qui sont tout le long là. Mais je vous montre comment ça a l'air vraiment propre. Par contre, les transats, il nous a dit si vous voulez des transats, faut marcher 900 mètres. Wesh, c'est où que tu marches 900 mètres sur une plage pour... je comprends pas. Donc on va avancer un peu, on va voir ce que ça donne. Sinon on s'arrêtera avant, l'eau elle a l'air d'être propre, donc bien aménagée. Je vous montre ça tout de suite. Donc regardez, la plage elle est comme ça, il n'y a vraiment personne. Je pense que les gens ils sont plus sur le fond, vers les transats et tout ça. Voilà, quelques palmiers. Bon, il est dommage qu'il y ait les travaux derrière, sinon c'était top. Et attends, on se croirait pas dans l'air Malibu là. Et l'eau, à part les algues qui sont apportées, franchement, elle a l'air clean, mais sur le bord il y a pas mal d'algues. Donc on va avancer un petit peu, on va voir peut-être que là-bas c'est peut-être plus propre. Il y a le petit gremlins qui est en train de courir là-bas. Bon les gars, on est 2 jours après la dernière vidéo que je viens de vous mettre là. Et si tu te demandes pourquoi cette vidéo est bizarre, elle est coupée un peu n'importe comment et il n'y a rien qui a été terminé en termes de vidéo, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui on se trouve en Arabie Saoudite après avoir retraversé la frontière du Bahreïn. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Je vous montre mon spot très rapidement. Regardez, en fait c'est des aires de camping-car et nous, notre spot est juste ici. Donc on est en face de la mer. T'as ton spot ici, t'as l'eau, t'as l'évacuation des eaux grises. Donc nous on s'est posé ici. Et juste derrière, t'as la mer qui est vraiment magnifique. Et je vais aller vous montrer ça tout de suite. L'eau, elle est vraiment magnifique, vraiment transparente. Et donc là, ça va être la fin de cette vidéo. Je vous explique rapidement pourquoi on a vraiment, on est retourné en Arabie Saoudite, tout simplement parce qu'on n'a pas trop kiffé, le Bahreïn. Parce que pour nous, c'est pas une destination pour la van life, c'est une destination si tu pars en avion, tu atterris dans un aéroport au Bahreïn, tu vas à l'hôtel et puis tu vas visiter la ville 2-3 fois dans la semaine et puis tu retournes en France. Donc nous, on n'a pas trop kiffé, les spots sont très compliqués à avoir, les odeurs, ça sent la mangrove les gars, donc on n'a pas trop kiffé, il y avait beaucoup de moustiques, difficile de trouver de l'eau, donc voilà, les gens ont été très gentils avec nous, les Bahreïnis sont au top, donc on n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Par contre, voilà, c'était un peu moyen pour nous. Les parcs d'attractions, il n'y avait pas beaucoup de monde et on se demandait pourquoi. Voilà, c'est dommage. Donc voilà, il peut pas tout avoir dans ce pays-là. On a voulu le visiter, mais et puis voilà, au moins on aura vu ce que c'était. Je pense que c'est pas la destination que je conseillerais de rêve, mais on va dire que c'est le mini Koweït. Et donc là, on est en Arabie Saoudite, en direction de notre prochaine destination. On va rester là quelques jours histoire de se ressourcer un petit peu. Et on se dit à la prochaine dans l'un des vlogs qui sera, je pense, le plus intéressant après celui de la Umrah qu'on a fait en Arabie Saoudite. Donc voilà. On se dit à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux, Sanoche Family Camper.